de Tel Aviv. On se pose beaucoup de questions pour l'avenir de la relation donc entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Quelles sont les conséquences que vous percevez au niveau institutionnel pour la suite des événements ? C'est sûr que nous avons là une crise constitutionnelle sans précédent, avec d'un côté une décision de la Haute Cour de justice hier qui finalement a voulu imposer sa volonté au Parlement. Et d'un autre côté, le refus également sans précédent du président du Parlement d'accepter finalement une décision de justice. Donc il y a là, nous sommes arrivés véritablement au summum de cette confrontation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Et il est impératif de mettre fin à cette crise constitutionnelle en ayant un président de la Knesset élu, et en ayant surtout un gouvernement élu. Malheureusement, aussi bien le parti bleu et blanc que le Likoud utilisent cette crise constitutionnelle pour des raisons politiques. Alors même que nous avons également la crise du coronavirus, il est impératif que nos hommes et femmes politiques se ressaisissent pour le bien du pays. Vous dites qu'il y a plus que jamais besoin peut-être d'une constitution, ou en Israël aussi, ça aiderait peut-être à avancer dans ce genre de situation ? Il faut bien comprendre que cette crise constitutionnelle, elle est l'issue finalement de plus de 20 ans de cette révolution judiciaire qui avait été proclamée à l'époque par Aaron Barak, et qu'il y a eu des changements constitutionnels qui ont été faits de façon empirique et unilatérale, et il est plus que temps, après 70 ans d'indépendance et 25 ans de révolution judiciaire, que Israël et si ce n'est une constitution, ce qui serait souhaitable mais irréaliste, des lois fondamentales. Des lois fondamentales, petit problème de liaison. Emmanuel Navon, dans l'immédiat, politiquement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? On imagine vous nous entendez ? Voilà, petit problème malheureusement de liaison, on trouvera peut-être tout à l'heure. Emmanuel Navon, on va faire en attendant le point sur la... Il est de retour, me dit-on. Emmanuel Navon, vous entendez ? Je vous entends. Voilà, dernière question concernant donc cette crise constitutionnelle dont vous parliez. En attendant, on imagine que politiquement, eh bien, on peut s'attendre peut-être à un passage à l'action du côté de Bleu-Blanc, une sorte de contre-attaque pour mettre en place évidemment l'un des leurs au poste de président de la Knesset. Bleu et Blanc a une majorité de 61 députés pour nommer, pour élire un nouveau président de la Knesset. Sauf que Bleu et Blanc n'a une majorité sur le papier, mais n'a pas de véritable majorité pour constituer un gouvernement, parce que 2 des députés de Bleu et Blanc ont déjà annoncé qu'ils voteraient contre la constitution d'un gouvernement de coalition avec la liste arabe unifiée. Et par conséquent, la menace de Bleu et Blanc vis-à-vis du Likoud est une menace à moitié vide. C'est la raison pour laquelle il n'y a toujours pas de gouvernement, alors que Benny Gantz a été chargé par le président de former un gouvernement. Donc Bleu et Blanc a le soutien de tous ces députés, de tous ces 61 députés, effectivement, pour nommer un nouveau président de la Knesset, mais pas pour former un gouvernement. Et par conséquent, il faudra constituer un gouvernement d'union nationale, mais pour cela, il faudra que aussi bien Benny Gantz que Benjamin Netanyahou se mettent d'accord et pensent avant tout à l'intérêt du pays. En tout cas, fossé réel aujourd'hui entre Likoud et Bleu Blanc, pas seulement à cause de la personne de Benjamin Netanyahou. Merci beaucoup Emmanuel Navon d'avoir répondu à nos questions.